Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le tour de magie qui est le Vietnam. Vous avez été très nombreux à me demander un tour complexe et pour moi, je trouve que c'en est un. Donc je vais vous le présenter juste après le générique. Pour ce tour, j'ai besoin d'un jeu de 54 cartes entièrement mélangées. Évidemment, si le spectateur le décide, nous pouvons de nouveau mélanger le paquet. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et pour une fois, je vais choisir un spectateur, en l'occurrence mon caméraman, pour faire ce tour. Je vais donc tout d'abord choisir deux cartes de prédiction. Alors, par exemple, celle-ci. Et... il n'y a aucune qui m'intéresse. Ça peut-être... Oh, allez, celle-ci. Voilà. Ces deux cartes de prédiction, je ne les montre pas à mon spectateur et je les mets par côté. On n'y touche pas pour le moment, bien sûr. Je vais ensuite demander à mon spectateur de bien vouloir couper le jeu. Voilà. Et je vais lui donner 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu vas les prendre et sur ces 10 cartes, tu vas en choisir autant que tu veux. Celles que tu ne voudras pas, tu les mettras sur ce paquet-ci. Évidemment, je ne dois pas censé savoir combien de cartes il a. Donc tu les fermes bien, voilà. Donc, voilà. Comme ceci, très bien. À mon tour, je vais prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, il va y avoir une petite complexité, si je puis me permettre. C'est que le spectateur, selon le nombre de cartes qu'il a dans sa main, donc là en l'occurrence mon spectateur, ses cartes sont ici, il va regarder la place de la carte. Je m'explique. Par exemple, s'il a une carte, s'il a choisi une carte sur les 10 cartes que je lui ai données, il va devoir regarder celle-ci. S'il a deux cartes, celle-ci, 3 cartes, voilà. S'il a choisi 4 cartes, il regardera la 4e, ensuite la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et la 10e. Donc là, tu vas regarder le nombre de cartes que tu as. Donc normalement, le spectateur n'est pas censé le dire. Voilà. Donc là, je me suis retournée pour ne pas voir les cartes, combien de cartes il avait. C'est bon? Tu sais combien tu en as? Donc, après, avec la magie du montage, vous verrez normalement apparaître le nombre de cartes que mon spectateur a choisi. Donc là, vous allez devoir regarder la carte selon le nombre de cartes que vous avez. Donc admettons, si vous avez choisi 4 cartes, vous regarderez la 4e. Si vous avez choisi 5 cartes, la 5e, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Tu l'as mémorisé? Il n'est pas très bavard. Maintenant, le spectateur va pouvoir mélanger absolument toutes ces cartes-ci. Tu peux mélanger, sauf mes deux. Bien sûr, mes deux cartes de prédiction, tu ne les mélanges pas. Il mélange pas très bien, mais bon, c'est pas grave, faut pas lui en vouloir. C'est pas de famille, apparemment. Tu veux que je mélange ou pas? Oui. Bon, alors exceptionnellement, je vais mélanger. Mais normalement, voilà, le magicien n'est pas censé mélanger les cartes. C'est vraiment que le spectateur qui doit le faire. Mais là, mon spectateur est un peu... Non, je dirais rien. Donc, je vais le faire. Voilà. Tu me dis stop hein, quand tu trouves que j'ai assez mélangé. C'est bon? Ça y est, il est devenu bavard. Donc, maintenant, je vais essayer de retrouver la carte que vous avez mémorisée sans regarder mes deux cartes de prédiction. J'ai bien mélangé, dis donc.
Non, je ne la trouve pas. Donc, je vais faire appel à mes 2 cartes de prédiction. La première indique sa famille. La carte, c'est du carreau. Est-ce que c'est ça? La seconde indique son rang. C'est le 7. Je déduis donc que ta carte, c'est le 7 de carreau. Oui. Et si nous faisons 7 plus 5 égale... Ok, égale 12. Donc je vais compter 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Explication. Déjà, ce que vous devez savoir sur ce tour, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune préparation. C'est un tour impromptu que nous pouvons faire quand on veut. Après avoir demandé au spectateur s'il voulait ou non mélanger les cartes, vous allez choisir vos 2 cartes de prédiction. Alors évidemment, vous ne les choisissez pas au hasard. Vous allez regarder la première carte en haut du paquet. En l'occurrence, c'est ici un 6 de carreau. Vous allez donc choisir 2 cartes, l'une ayant du carreau et l'autre un 6. Donc par exemple, celle-ci et celle-ci. Alors, si vous pouvez prendre plutôt dans le milieu du jeu, parce que si vous prenez dès le début, le spectateur pourrait penser que il y a une sorte de préparation ou que c'est pas très net. C'est un conseil. Comme ça, au moins, si vous prenez vraiment, par exemple, une au début, une à la fin, on voit que c'est vraiment bien mélangé. Et là, vous allez faire un effort de mémorisation. Donc évidemment, vous mémorisez le 6 de carreau. Et vous allez mémoriser l'addition de ces 2 cartes. Donc un 6 et un 2, 6 plus 2, 8. Vous allez donc mémoriser le chiffre 8. C'est important pour la suite du tour. Évidemment, votre prédiction, vous ne la montrez jamais au spectateur. Vous la mettez ensuite dans le coin du jeu en mémorisant le chiffre 8. Vous lui demandez ensuite de couper le jeu. Voilà. Et vous allez lui donner 10 cartes. Alors attention, mais vraiment attention, il ne faut pas lui donner les 10 cartes sur le paquet où il y a notre 6 de carreau. C'est très très important. Vous donnez donc les 10 cartes sur ce paquet-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous lui demandez ensuite sur les 10 cartes d'en choisir autant qu'il veut et les cartes qu'il ne veut pas, il doit les remettre sur ce paquet-ci, donc sur le paquet où il y a notre carte. Donc là, admettons, on va en choisir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, les 5 autres, les mettre sur ce paquet-là. Alors, le magicien ne sait pas combien de cartes a choisi le spectateur, mais ça n'a aucune importance, je vous les assure. Vous allez ensuite, à votre tour, choisir 10 cartes. Vous allez choisir les 10 cartes sur le paquet où il y a notre 6 de carreau, donc sur celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et là, vous allez essayer de lui expliquer, comme j'ai essayé de le faire d'ailleurs durant la démonstration. D'ailleurs, j'espère que vous aviez compris. Et vous allez lui dire, selon le nombre de cartes que tu as dans tes mains, tu vas regarder la position de la carte que je te montre. Et vous pouvez lui donner un exemple. Par exemple, si tu as choisi 3 cartes et que tu as 3 cartes dans ta main, tu vas devoir regarder la carte en 3e position que je vais te montrer. Donc là, vous lui dites, si tu as une carte, tu regardes celle-ci. Si tu as choisi 2 cartes, la 2e, 3e, 4e, et là, notre 5e carte, je vérifie quand même au cas où, notre 6 de carreau. Et vous faites comme si de rien n'était, vous continuez. 6e carte, 7e carte, 8e carte, 9e carte et 10e carte. Donc là, vous ne savez pas combien de cartes a le spectateur, mais le spectateur, lui, le sait, vu qu'il l'a choisi. Donc il va pouvoir regarder la bonne position de sa carte. Vous lui demandez ensuite de mémoriser justement la carte. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc là,
Ici, le spectateur doit bien mémoriser cette carte-ci. Ensuite, quand vous lui avez demandé si c'est bon, s'il avait bien mémorisé et que la réponse est oui, vous lui donnez absolument toutes les cartes, sauf nos 2 cartes de prédiction, et il peut mélanger les cartes. Donc il les mélange vraiment autant qu'il veut, autant de fois qu'il veut, n'importe quelle manière, ça n'a aucune importance. Et là, je peux vous assurer, le spectateur va vraiment prendre un malin plaisir à mélanger les cartes. Parce que c'est pas souvent qu'on peut lui demander de les toucher, de les mélanger et tout. Donc là, vraiment, il se fera plaisir. D'ailleurs, parfois, c'est même un peu long. Et là, vous allez faire une sorte de petite mise en scène dans laquelle vous allez lui dire « Je vais essayer de retrouver ta carte sans utiliser mes 2 cartes de prédiction. » Mais en réalité, vous allez faire une petite magouille, si je puis dire. Vous devez donc tout d'abord retrouver sa carte. Donc 6 de carreau, vous cherchez dans le jeu. Ici. Donc là, évidemment, vous ne dites pas au spectateur que vous avez retrouvé sa carte. Et vous allez à la place faire la petite magouille dont je vous ai parlé. Vous allez faire volontairement placer la carte du spectateur en 8e position quand on compte après à la fin du tour. Donc là, la carte est ici. C'est en 8e position. Vous allez faire un compte à rebours. Donc 8, la carte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous devez stopper. Il ne doit pas avoir d'autres cartes en dessous, au-dessus de celle-ci. Donc vous pouvez faire encore, hop, regardez, une petite coupure, on va dire, pour regarder la fin des cartes. Et après ce paquet-ci, étant donné que nous n'en avons pas besoin et qu'il ne doit pas être au-dessus de notre petite préparation, vous le tapez et vous le mettez en dessous. Je vais le refaire une petite fois pour bien expliquer. Donc là, vous cherchez la carte du spectateur. Je l'ai vu, oui. Et vous allez donc mettre cette carte au-dessus du spectateur. De la carte du spectateur, pardon. Donc 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, ce paquet-ci, on n'en a plus besoin, mais vous continuez quand même, hop, de regarder dans tout le paquet. Vous tapez et vous le remettez en dessous du paquet. Et là, vous dites au spectateur, non, désolé, j'ai pas réussi à trouver ta carte sans mes 2 cartes de prédiction. Donc je vais donc les retourner afin de savoir quelle était ta carte. La première indique sa famille, c'est du carreau. La seconde montre son rang, c'est le 6. Et là, vous lui dites, c'est le 6 de carreau. Et là, notre petite addition va se mettre en scène. Vous lui dites que 6 plus 2 égale 8 et que donc sa carte est en 8e position. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous tombons donc sur la carte du spectateur. Voilà, c'en est tout pour ce tour. J'espère qu'il vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un tour un petit peu plus complexe que ceux habituels. J'espère que je l'aurai bien expliqué parce que c'est vraiment pas évident. Et j'espère que vous le réussirez et qu'il impressionnera tout autant qu'impressionne quand je le fais à mes spectateurs, les vôtres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et plein de bisous. À bientôt!